Vos enfants sont appelés à accomplir de grandes choses dans leur vie. En tant qu'autorité parentale, vous serez soit une porte bénéfique pour eux, soit une porte fermée, une porte limitante, mettant ainsi à mort leur destinée. Vous avez ainsi deux choix concernant l'issue de vos enfants. Quelle porte allez-vous complètement, entièrement choisir dès aujourd'hui? Vous savez, vos paroles, vos intentions, vos actes, ce que vous ressentez dans votre cœur influence la destinée de vos enfants, que vous le vouliez ou non. Le célèbre Einstein a dit, tout est énergie, tout. Il n'a pas dit une partie, mais tout dans l'univers. Ainsi, vos pensées sont énergie, vos actions ainsi que vos paroles le sont tout autant. En tant qu'énergie, elles produisent des résultats bien précis dans votre vie. On dit souvent que la parole d'un parent sur son enfant se réalise toujours. Les paroles prononcées à l'encontre de son enfant se concrétisent toujours. Et c'est valable pour les bonnes ou les mauvaises paroles. Ma question ici pour vous aujourd'hui, chère maman leader, est la suivante. Que dites-vous sur vos enfants? Et que dites-vous à vos enfants? Que ressentez-vous à leur égard? Je vais vous raconter l'histoire de cette maman qui est dans une saison particulière de sa vie avec ses enfants. Je vous parle d'elle souvent ici. Je ne vais pas citer son nom pour préserver son identité. Mais avant de rentrer dans cette histoire, soyez la bienvenue dans la Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dounia Salah, votre éclaireuse, coach parental et familial. Ma mission est d'aider les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine, épanouie au quotidien et à guider leurs enfants à exprimer leur plein potentiel. Cette maman est une femme âgée d'une cinquantaine d'années. Elle a dédié sa vie à l'éducation de ses enfants. Ces derniers, au moment venu, ont quitté le domicile familial pour poursuivre leurs études à l'étranger, tous sans exception. Cette maman a fait sa part de travail avec les principes et les enseignements souvent évoqués ici dans la Voix de l'Enfant podcast. D'ailleurs, sachez que vous pouvez désormais vous abonner au podcast premium de la Voix de l'Enfant podcast où vous recevrez des enseignements de haute valeur vous aidant à aller encore plus loin dans l'éducation de vos enfants et pouvoir vivre pleinement une parentalité en toute sérénité, tout en guidant vos enfants à libérer leur plein potentiel. Plusieurs années se sont écoulées. Certains de ces enfants sont revenus auprès d'elle et il y en a quelques-uns qui vivent toujours à l'étranger en ce moment même, venant lui rendre visite de temps en temps. Cette situation est devenue insupportable pour cette maman. Un jour, elle a avoué à sa progéniture qu'elle espérait qu'ils reviendraient tous habiter avec elle. Ainsi, à chaque fois qu'un de ses enfants à l'étranger rencontre une difficulté, elle n'a qu'une seule phrase à la bouche. Revenez à la maison, revenez chez vous, revenez chez vous. Certains diront que c'est normal qu'elle veuille ses enfants auprès d'elle et d'autres diront que les enfants ont droit de vivre leur vie. Êtes-vous prête pour cette saison où vos enfants seront loin de vous? Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez vos jeunes enfants à la maison. Peut-être que votre premier enfant va bientôt partir et vous appréhendez énormément ce moment. Peut-être que vous êtes dans cette saison de vie parentale où tous vos enfants ont quitté le domicile familial pour étudier, travailler, découvrir le monde ou vivre tout simplement avec leur propre famille. Comment
réagirez-vous lorsque vous serez dans la même situation que cette maman? Nous sommes à notre 22e épisode de La Voix de l'enfant podcast. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'acceptation et la destinée de vos enfants. Souvenez-vous, vous avez un rôle capital à jouer dans la destinée de vos enfants. Ce que je vais vous dire ici va peut-être vous choquer, mais sachez que vos enfants ne vous appartiennent pas. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Je sais, ça fait mal au cœur d'entendre cela. Oui, je comprends. Car vous les avez portés dans votre ventre, vous les avez nourris, vous avez supporté leurs caprices, leur colère, vous avez même manqué de sommeil certaines nuits pour veiller sur eux car ils étaient malades. Néanmoins, sachez que c'est un dépôt que le Créateur vous a fait pour une durée bien déterminée. Vous les éduquez afin qu'ils puissent un jour aller accomplir leur raison d'être sur cette terre, afin qu'ils puissent concrétiser ce plan divin qui leur a été confié dès la naissance. Vous ne pouvez donc pas les garder prisonniers chez vous, car ce plan divin où se trouve également leur abondance et leur prospérité ne s'accomplira pas. Une partie de vos enfants viendront vivre près de vous et d'autres seront loin de vous. Acceptez cela. Pour certains parents, tous les enfants iront accomplir leur destinée dans des contrées bien lointains. Acceptez cela. Ne soyez plus un frein dans la réalisation de la destinée de vos enfants. Soyez une maman visionnaire, soyez plutôt une activatrice, soyez une bâtisseuse de destinée, soyez un guide qui sait où conduire sa progéniture et surtout, lâchez prise. Hier au dîner, ma fille de 6 ans me parlait de ce qu'elle désire faire comme métier quand elle sera adulte. Elle m'a dit qu'elle sera obligée d'aller vivre loin de moi. Elle me disait, maman, je quitterai la maison car je voudrais faire telle chose quand je serai grande. Je l'ai écoutée, je lui ai posé des questions sur son futur métier, d'ailleurs très intéressant, et j'étais sereine à cette idée que viendra le moment où elle quittera le cocon familial. Et j'accepte. Je ne dis pas que ce jour-là sera facile pour moi, mais je me prépare. En tant que parent, vous avez votre part de travail et vos enfants ont leur part. À un moment donné, il va falloir leur faire confiance afin qu'ils puissent rentrer pleinement dans leur destinée. Désormais, ne soyez plus une porte limitante pour eux. Soyez une porte d'ouverture, soyez une porte d'accomplissement, soyez une porte de réalisation, soyez une porte de bénédiction infinie. Soyez une porte de bonheur, de joie au sein de votre foyer, avec vos enfants. Ça ne sera pas toujours facile, mais je suis convaincue qu'avec toutes vos ressources intérieures illimitées, vous y arriverez. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familial. Éduquer autrement pour une vie choisie et prospère. Si vous n'avez pas pu suivre le challenge dédié à la semaine de la guérison par l'amour, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube pour vivre votre semaine de transformation. Il est question de vous, il est question de votre lignée. Au plaisir de partager ce moment avec vous. Bye bye et à la semaine prochaine. Merci.